Bartholdi a représenté ce lion en l'honneur de la résistance du colonel d'Enfer Rochereau à Belfort devant les Prussiens en 1871. Emmaillotés, les deux anciens pavillons de l'octroi de la barrière d'Enfer créée par Ledoux au milieu du XVIIIe siècle. La gare d'Enfer Rochereau, des RER, au 8 avenue René Coty. une jolie façade en faïence. L'arrière de l'hospice La Rochefoucauld. Ce regard donnait sur la conduite qui amène l'eau pour le palais du Luxembourg de Marie de Médicis. En remontant vers le général Leclerc, Rue Allée. cette place, calme, en rotonde, prend des allures provinciales pleines de charme. La Villa Allée. Cette gentille dame m'a laissé entrer. Un havre de paix. Du jasmin dans Paris. Dans la rue du Quédic et la rue Allée, une petite place toute ronde. La place Michel Audiard. Angle rue Sophie Germain, rue Mouton du Vernet en face et avenue du Général Leclerc. Une villa privée, la villa Adrienne. La poste d'Orléans. En face, la rue Ernest Cresson. L'allée principale menant à l'hospice centre de gériatrie La Rochefoucauld, vue de face. En face, l'Uniprix a été remplacé par Zara. La rue Daguerre reste très commerçante. Au 19 de la rue Daguerre. Et juste en face, une grande cité. À partir de la rue Boulard, Vers l'avenue du Maine, la rue Daguerre devient plus calme. Passage dans la rue Boulard. Retour dans la rue Ernest Cresson. On est dans le square Henri Delormel. Et sous ces dômes, la piscine d'Orléans. la forte odeur chlorée a disparu heureusement. D'avance, elle suffisait à me faire détester la piscine. Rue Ernest Cresson. Des belles façades d'immeubles signées par des architectes.
droite au bout, c'est l'avenue du Général Leclerc. Au bout de la rue Boulard et au coin avec la rue Mouton du Vernet, on retrouve le marché le vendredi matin. Avec presque toujours un pigeon sur la tête, Michel Servet. Qui fut accusé de panthéisme et brûlé vif sur ordre de Calvin. Ce monument doit être rénové en 2018. Voilà le square devant la mairie du 14e, dite mairie du Petit Montrouge. Les 4 quartiers du 14e figurent au fronton. Plaisance, Montparnasse, La Santé et Montrouge. En briques rouges, c'était le conservatoire de musique et la salle des fêtes. Jardin public donnant sur l'avenue du Maine. Le départ de la rue des Plantes. Arrivée de la rue Sévraud. Et on retrouve le conservatoire de musique. L'avenue du Maine vers l'église de Montrouge. Et l'avenue du Maine vers Montparnasse. Le début de la rue des Plantes. Et notre rue Maurice Ripoche. Commerce fermé. Un ancien hôtel. Deux, trois maisons basses à côté du marchand de couleurs. Serait-ce devenu un atelier d'artiste? Un atelier créatif. Le Bougnat Coumoul, devenu étude d'avocat à la cour. La boutique du marchand de bonbons, juste au début de la rue Hippolyte Mindron. Ici c'est la boulangerie qui nous fournissait les croissants qui ont fait notre fortune à l'origine et pour pas longtemps. Voici l'école maternelle qui est devenue le lavoir et les immeubles derrière qui ont pris la place de notre ferme. Là, on est en face de 62. Face au numéro 59. À l'immeuble du 60 avec les Lecam et les Léonard entre autres. Et en bruit de fond, les joyeux ébats de l'école maternelle. Au bout de la rue Ripoche, en jaune, une maison qui a pris la place d'une courette et un marché Franprix. Nous débouchons dans la rue Didot. Voilà la petite place
château rue Didot. Les motos ont pris la place de la Vespasienne. Voilà les immeubles qui ont pris la place du garage et l'atelier technique de la ville. Cette petite place s'appelle la place Maud et Giafferi. Voici la rue du Château, étroite. Et la rue Asseline, la rue Raymond-Édouard Jacques. Dans la rue du Château, l'échoppe de notre cordonnier. Sur la place, les crues du soleil ont remplacé la boulangerie. Voici l'enfilade côté école de la rue Asseline. Au stationnement unilatéral, le caniveau a retrouvé ses allures d'antan. C'est-à-dire terrain de jeu de billes. Un atelier d'imprimerie. Ici, l'atelier d'un vitrailliste. Quasiment en face de l'école. À côté de l'école, le passage de la Tour de Vanves rejoint l'avenue du Maine. Il est bon de rappeler que dans cette école, il y avait un atelier de bois et un atelier de fer. L'ensemble qui est fait juste face à l'école. Elle se trouve rue Asseline, La délégation de la Corée du Nord, au 8 rue Maison-Dieu. là où a travaillé Papé à la Sommet. L'immeuble a remplacé l'atelier réparation de machines-outils. Retour dans la rue Maurice Ripoche. Voici l'immeuble voisin de l'ex-59. Au 62, les hôtels Ibis traversent et donnent dans la rue du Château. On revient vers la rue Hippolyte Mindron. Voilà les constructions qui ont remplacé les usines Breguet. Entre la rue Sévraud et la rue Georges Sachet, un aéronaute, on a réussi à planter 5 arbres magnifiques. L'école maternelle de la rue Sévraud et l'école de filles. La boutique des laiteries parisiennes. Dans la rue Hippolyte Mindron, la rue de l'Eure. Rue de la Sablière. Cette curiosité au numéro 34. Dans la rue Hippolyte Mindron. Une boulangerie à l'ancienne. Angle rue Hippolyte Mindron, rue Bénard.
connaissait pour une autre activité, plus contemporaine. rue du Moulin Vert. Des îlots privilégiés au bout de la rue Hippolyte Maindron. À proximité de la rue d'Alésia. Voilà l'atelier de Giacometti. Dire qu'on était à côté quand il terminait sa vie. On devine derrière les véhicules de chantier les verrières de son atelier. À l'angle de la rue Didot, voici le square, dénommé maintenant square du Chanoine Violet. Rue Didot, rue du Moulin Vert. Voilà la rue des Thermopyles. Et à côté le square Giacometti. L'îlot insalubre ayant disparu pour donner naissance au square, les petites maisons qui bordent la cité Boer ont retrouvé de l'air. Vue sur le square Giacometti. Une curieuse maison au senteur bouddhique. Retour au bout du passage des Thermopyles. Voilà la finalité de ce petit jardin citoyen. Le jardin appelle encore quelques bonnes volontés. Voilà la cité Boer qui se prolonge jusqu'à la rue Raymond-Losserand. Ici on débouche sur la rue Boyer-Barret. Voici le 14 de la rue Boyer-Barret. En face, un restaurant chinois. Au 12, la Fondation hospitalière Sainte-Marie, qui porte des soins infirmiers à domicile. Rue Raymond-Losserand. Avec toujours de belles boutiques. Rue Raymond-Losserand, à l'angle avec la rue Pernetti, la sortie du métro. Les immeubles là existaient bien.
pas ceux d'en face. École de garçons de la rue des Prés. Dans la façade de la crèche collective Pernetti. Après quelques hésitations, je trouve enfin l'église Notre-Dame du Travail. Elle s'appelait Notre-Dame de Plaisance, devenue trop petite pour les ouvriers qui, logeant dans le 14e arrondissement, participaient aux nombreux chantiers des expositions universelles qui se tenaient au Champ de Mars. Elle fut rebaptisée Notre-Dame du Travail. Les fermes proviendraient du palais de l'Industrie construit pour l'exposition universelle de 1855. Et en face, un joli petit jardin. Et derrière, les lignes de Montparnasse. Nous sommes dans le jardin des colonnes. Le magnolia a encore une fleur. Honneur à la Corée du Sud, maintenant. Au bout de la rue du Château, le boulevard Pasteur. Et ici, la place de Catalogne, que l'on doit au Catalan Ricardo Bofill. Dans la rue Vercingétorix, à côté de la gare Montparnasse, encore un trou qui va devenir construit. Ici, c'est la démolition. On est toujours au bout de la rue Vercingétorix, près de l'avenue du Maine. Nous sommes dans la rue de la Gaîté, très calme, un peu avant midi. Feydeau est à l'affiche du théâtre Montparnasse. Et en face, c'est Bobino. Entouré d'hôtels
voie de la rue de la Gaîté, le square Gaston Bâti. Et une autre démolition. On débouche sur le boulevard Edgar Quinet. Sous le regard de la tour Montparnasse, haute de 209 mètres, 59 étages. Les jolis acacias du boulevard Edgar Quinet. Au centre du cimetière du Montparnasse. Cet ancien moulin à vent a une histoire. Il a été transformé en guinguette, fréquenté par les amoureux et les étudiants et les artistes. La rue Émile Richard, qui sépare le cimetière du Montparnasse et qui prolonge la rue Boulard. Elle tombe dans le boulevard Edgar Quinet et le boulevard Raspail. École nationale professionnelle. Il a changé d'affectation. La naissance des formes d'Ossip Zadkine de 1958. Le boulevard Raspail vers Vavin et vers Denfert-Rochereau. Juste à côté du lycée hôtelier, c'est le petit square Yves Klein et cette belle façade sur la rue Campagne Première. Juste à côté, l'hôtel Istria. Dans la rue Campagne Première débouche le passage d'Enfer. En forme de L. Et qui a reçu une joyeuse réhabilitation. Voilà la façade arrière des 31 et 31 bis de la campagne première.